Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons ensemble aujourd'hui revoir la leçon de lecture qui est dans ton livre piano à la page 75. Nous allons donc revoir les graphies EU et OEU. Tu n'as pas besoin de prendre ton livre puisque tout s'affichera à l'écran. Par contre, plus tard dans la journée, tu pourras à nouveau t'entraîner à lire cette page. Normalement, tu la liras plus vite. Comme dans cette vidéo, nous allons faire une petite dictée, il faut que tu prépares ton ardoise et ton feutre ou bien ton cahier d'entraînement, ton cahier orange avec un crayon ou un stylo. Dans cette leçon de lecture, nous avons appris que lorsqu'on voit les lettres EU, on entend le son E. Le son E que l'on a vu en tout début d'année qui s'écrivait avec la lettre E. C'est la façon que l'on trouve le plus souvent, bien sûr. Mais on va voir aujourd'hui qu'on peut trouver aussi les lettres EU pour faire le son E. On dira alors que c'est le E de feu. Ces deux lettres peuvent aussi faire le son E. On dira alors le E de fleur. Tu te souviens, c'est comme la lettre O. Elle pouvait faire O ou O. Monsieur O, lorsqu'il voit une belle bulle, il dit Oh, mais lorsqu'elle éclate, il disait Oh. Et bien là, c'est pareil. Ces deux lettres peuvent faire deux sons, le E de feu ou le E de fleur. On va voir ensuite qu'il y a une autre façon d'écrire ces sons E, E. On peut en effet voir trois lettres, le O, E, U. Et tu vois aussi que le E est accroché au O. On appelle ça le E dans le O. Alors, lorsque tu vois ces lettres-là, tu entendras soit E, c'est le E de ne, soit E, c'est le E qu'on retrouve dans cœur. Mais cette façon-là est bien rare. Alors, maintenant, nous allons nous entraîner à lire. Tu vas commencer par lire des syllabes. Je te laisse le temps pour lire tout seul et après on lit ensemble. Alors, normalement, tu as eu le temps. Si ce n'est pas le cas, tu mets pause, puis après, tu reprends la lecture. On y va ensemble. Alors, dans toutes ces syllabes, tu vois les lettres EU ou les lettres OEU. Et donc, tu peux dire à chaque fois soit le E, soit le E. On y va. Re ou re. E ou E. Que ou que. De ou de. Ne ou ne, fleu ou fleu. Par contre, ici, tu es obligé de dire leur. Comme il y a un R après le E, ça fait forcément E. On continue. Tu vas lire maintenant des mots. Je te laisse lire tout seul la première ligne. Normalement, tu as eu le temps. Toujours pareil, hein, si tu n'as pas terminé, tu mets pause. Une fleur, la peur, un voleur, la couleur. Tu t'entraînes à lire la deuxième ligne. Normalement, tu as eu le temps. Le facteur, un fleuve, une heure, et je fais la liaison une heure, du beurre. Le facteur, tu te souviens, c'est le monsieur qui porte le courrier. Un fleuve, c'est une grosse rivière. Tu t'entraînes à lire la troisième ligne. On lit ensemble. Le docteur, le coiffeur, l'ordinateur.
Tu lis ensuite cette ligne. Une odeur, neuf, seul, jeune. Tu as remarqué que dans tous ces mots, tu voyais les lettres EU et tu entendais E. Maintenant, tu vas voir les lettres EU, mais tu vas entendre E. Tu lis cette ligne? On lit ensemble. Un peu, du feu, un jeu, 1 euro. Et je fais la liaison 1 euro. Ça, c'est notre monnaie. Tu lis cette dernière ligne. On lit ensemble. Un cheveu, jeudi, bleu, c'est la couleur. 2, ici c'est le mot nombre. Maintenant, tu vas lire les mots où tu vois les lettres O, E, U. Je te laisse lire la première ligne. On lit ensemble. Le cœur, ma sœur, un nœud, l'œuf, le bœuf. Tu te souviens, le bœuf, c'est le mâle de la vache. Tu le vois à l'écran ici. Tu t'entraînes à lire la dernière ligne. On y va ensemble. Un vœu. Lorsque, par exemple, tu vas souffler des bougies, avant de souffler, tu fais un vœu, un souhait. Une œuvre, et je fais la liaison, une œuvre. Alors une œuvre d'art, ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture, c'est quelque chose qui est fait par un artiste. Ici, je te montre par exemple le tableau de la Joconde. La manœuvre, lorsqu'on fait une manœuvre, c'est qu'on fait bouger quelque chose. Par exemple, lorsque je veux me garer, je veux faire bouger ma voiture, je fais une manœuvre. Écœurant, quelque chose qui est écœurant, c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui nous dégoûte, qui nous fait mal au cœur. On continue? Maintenant, tu vas lire des phrases. Je te laisse lire tout seul la première phrase et ensuite on la lit ensemble. On y va. Si tu n'as pas terminé, tu sais que tu peux mettre pause et puis après poursuivre. Le voleur a peur. Il a volé l'ordinateur du facteur. De qui parle-t-on dans cette phrase? D'un voleur. Oui, qu'est-ce qu'il a fait le voleur? Il a volé l'ordinateur du facteur. Tu lis la deuxième phrase?
On lit ensemble. La jeune femme, alors ce mot, tu te souviens, on l'a vu en classe, hein, c'est un mot qu'il faut que tu mémorises, que tu prennes en photo et que tu reconnaisses parce qu'en fait, on voit un E suivi de deux M et donc on entend A même si on ne voit pas de A. Donc la jeune femme a un nœud bleu dans les cheveux. Tu t'entraînes à lire les deux dernières phrases. On y va, on lit ensemble. La sœur du docteur a mal au cœur. Elle a avalé trop de beurre et elle est écœurée. La sœur du docteur a mal au cœur. Elle a avalé trop de beurre et elle est écœurée. Pourquoi est-ce que la sœur du docteur est écœurée? Eh oui, elle a mangé trop de beurre. On continue. Cette fois-ci, tu vas lire ce texte. Alors, avant de le lire, on va compter les phrases de ce texte. Je te laisse un peu de temps. Tu as trouvé? Combien as-tu trouvé de phrases dans ce texte? 7. Très bien, il y a 7 phrases. Tu te souviens? Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, pour compter les phrases d'un texte, on va compter les points. Je commence ici et j'avance. 1 point, je continue. 2 points. 3 points. 4 points. 5 points. 6, puisqu'ici j'ai un point d'exclamation. Et 7. Il y a donc 7 phrases dans ce texte. Tu te souviens qu'il ne faut pas confondre les phrases et les lignes. On vient de dire qu'il y a 7 phrases, alors qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes seulement. Alors, je te laisse le temps de lire la première phrase et ensuite on la lit ensemble. Donc attention, la première phrase, tu t'arrêtes au point. On y va, on lit ensemble la première phrase. Jeudi, le facteur a apporté un ordinateur à ma sœur. Je te laisse lire la deuxième phrase. On lit ensemble. Il est venu avec le jeune coiffeur. Et je m'arrête puisqu'il y a un point. Tu lis la troisième phrase. On lit ensemble. Le coiffeur lui a donné en cadeau des fleurs. Tu continues, tu lis la phrase suivante. Ma sœur les a invités à déjeuner, les a invités à manger. Tu continues. Elle a mis à cuire 2 œufs frais.
On continue. Le coiffeur a fait le vœu de prendre son cœur. Le coiffeur a fait le vœu de prendre son cœur. Alors c'est une expression qu'on ne dit pas trop. Prendre le cœur de quelqu'un, c'est rendre la personne amoureuse de soi. Donc il veut que la sœur soit amoureuse de lui. C'est ce qu'il souhaite. Dernière phrase. Il est amoureux. Alors maintenant, je vais te relire ce texte et tu sais que tu peux fermer les yeux pour imaginer ce qui se passe, te faire le film dans la tête. Jeudi, le facteur a apporté un ordinateur à ma sœur. Il est venu avec le jeune coiffeur. Le coiffeur lui a donné en cadeau des fleurs. Ma sœur les a invités à déjeuner. Elle a mis à cuire 2 œufs frais. Le coiffeur a fait le vœu de prendre son cœur. Il est amoureux. Tu as réussi à te faire un film dans la tête, avoir une image, un dessin? Tu as pu imaginer par exemple ça. Donc maintenant, si je te pose des questions, tu es capable de répondre. Si tu ne te souviens pas, tu peux relire le texte pour trouver la réponse. Qui a porté l'ordinateur à ma sœur? Alors, on le voit ici sur l'image. On trouve la réponse dans la première phrase. Qui est-ce qui a porté l'ordinateur à ma sœur? C'est bien le facteur. Très bien. Deuxième question. Avec qui le facteur est-il venu voir ma sœur? Oui, très bien. Le facteur est venu avec le coiffeur. Sur l'image, dans le film que tu as pu te faire dans la tête, tu as imaginé un facteur et un coiffeur. Qu'a-t-il offert à ma sœur, ce coiffeur? La réponse est ici. Le coiffeur a donné des fleurs. Et enfin, dernière question. Qu'a-t-elle fait à manger? Qu'est-ce que ma sœur a fait à manger pour le facteur et le coiffeur? La réponse est là. Elle leur a fait 2 œufs frais. Très bien. Et encore une question. Que ressent le coiffeur? Que ressent le coiffeur pour ma sœur? Quel sentiment? Quelle émotion? Pourquoi est-ce qu'il lui apporte des fleurs? Oui, très bien, parce qu'il est amoureux. Il est amoureux de ma sœur. Très bien. Allez, maintenant tu vas te préparer pour la dictée. On va faire une dictée de mots. Alors, tu te souviens, il faut bien t'asseoir, tes pieds doivent toucher le sol, ta main doit faire la pince pour tenir comme il faut ton crayon ou ton stylo. On va donc travailler sur les sons E et E. Tu te souviens, si je te dis le E de feu, c'est EU. Le E de fleur, c'est EU. Le E de cœur, c'est OEU. Et tu dois accrocher le E au O. Premier mot, jeudi. Jeudi. Alors, c'est un mot qu'on écrit quand même assez souvent dans le cahier. Mais si tu ne te souviens pas, c'est le E de feu. Nous corrigeons. Il fallait écrire J-E-U-D-I. Très bien. Mot suivant, donc 2 mots. Il pleure. Il s'agit d'un verbe. Il pleure. Et le verbe est précédé par un pronom. Tu te souviens, on a commencé à voir ces mots. Le pronom c'est il, on parle d'un garçon, et le verbe c'est pleure. Il pleure, avec le E de fleur. Il pleure.
le E de fleur. Alors, en même temps, on a dit que le OEU, c'était très rare. Donc, si je dis rien, normalement, le E, c'est EU. On corrige. Il, IL, pleure. Pour écrire pl, il faut le P et le L. Le E, donc EU, et RE. Mot suivant, l'ordinateur. L'ordinateur. Attention, on peut dire un ordinateur. L'ordinateur. Alors, attention, il y avait donc le L apostrophe, le déterminant, parce qu'en fait, c'est le ordinateur, mais comme il y a un O, on enlève le E. Donc, L apostrophe, ordinateur. Et le E, puisque j'ai rien dit, c'est le E-EU. On continue. Un feutre. Un feutre. Le E le plus courant, on a dit, c'est le E de fleur. Un feutre. On corrige. Le déterminant un. Et puis le mot feutre. Voilà. On continue. Tu vas écrire le mot neuf. Donc neuf, c'est le mot nombre. Tu les as appris par cœur, donc normalement tu sais l'écrire. C'est le E de fleur. Il fallait écrire N-E-U-F. Ce mot, tu dois savoir l'écrire par cœur. On continue. Tu écris le mot de. Alors, pas le mot outil, mais le mot nombre. De. Tu as réussi à l'écrire, tu t'es souvenu. Donc, de, il fallait écrire D-E-U-X. C'est le E de feu. Et il y a une lettre muette, le X. Tu verras plus tard que ce X va servir à faire deuxième. Maintenant, tu écris ma sœur. Ma sœur. Alors là, je t'aide, c'est le E de cœur. Attention. Ma sœur avec le E de cœur. On y va. Ma, c'est le déterminant, M-A, et sœur, S-O-E-U-R, avec le E qui est bien dans le O. Hein. Ils sont accrochés. Voilà. C'est terminé pour cette leçon. Je te dis à bientôt.